Électricité. Chapitre 1, le courant électrique continu. Le plan de la leçon. Donc, premièrement, électrisation par frottement. Deuxièmement, nature du courant électrique. Troisièmement, intensité du courant électrique. Et on va finir par quatrièmement, propriété du courant électrique. Premièrement, électrisation par frottement. Expérience. On électrise une baguette en ébonite par frottement contre une peau de chat. On électrise une baguette en verre par frottement contre un morceau de soie. On constate qu'il y a un phénomène de répétition. On répète la même expérience et on remplace la baguette de verre par une baguette d'ébonite et on répète la même expérience et on constate qu'il y a une attraction entre le bâton d'ébonite et le bâton de verre. Donc, deux espèces d'électricité. Deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent, expérience numéro 1, et deux corps chargés d'électricité de signe contraire s'attirent. Nature de courant électrique. De 1. Nature de courant dans les conducteurs métalliques. Dans un conducteur métallique, les électrons sont libres. Et je constate ici qu'on a un générateur et un fil conducteur. Et on constate que les électrons, ils circulent de la borne négative du générateur vers la borne positive et le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Donc, le sens conventionnel du courant électrique. Le courant électrique, à l'extérieur d'un générateur, circule du pôle positif vers le pôle négatif. De 2, nature de courant dans les électrolytes. On va prendre un mélange électrolytique constitué par le sulfate de cuivre Cu2+, SO4-, et le K+, MnO4-. Et comme vous le voyez que les ions Cu2+ possèdent une coloration bleue, tandis que les ions MnO4- possèdent une coloration violette. Donc, pour le générateur, donc j'aurai la cathode, c'est la borne négative, et l'anode, c'est la borne positive. Donc, on va prendre ici un générateur et une solution électrolytique, et j'aurai ici un interrupteur et une lampe. Donc, au moment où on ferme le circuit, c'est-à-dire on clique ici, comme vous le voyez sur le schéma, on constate que la lampe s'allume et ensuite, vous constatez qu'il y a migration des ions. C'est-à-dire les ions MnO4- qui possèdent une coloration violette, ils se dirigent vers le pôle positif du générateur, et les ions Cu2+, ils se déplacent vers la borne négative du générateur. Donc, remarque, les cations, c'est-à-dire les ions Cu2+, se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique, tandis que les anions, les MnO4-, se déplacent en sens contraire. Troisièmement, intensité du courant électrique. 3.1, quantité d'électricité Q.
La quantité d'électricité Q transportée par un courant électrique correspond au nombre N d'électrons qui ont circulé. Il est donné par la relation Q est égal à NE, avec Q, c'est la quantité d'électricité exprimée en coulombs, et petit n, le nombre d'électrons qui ont circulé, et E, la quantité d'électricité élémentaire exprimée en coulombs, avec la charge élémentaire, c'est E égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. 3.2, intensité du courant électrique grand I. Donc, soit une portion de circuit électrique, l'intensité du courant électrique à travers un conducteur et la quantité d'électricité grand Q qui traverse chaque section S de ce conducteur pendant une durée delta T. Donc, j'aurai ici U est égal à Q sur delta T est égal à NE divisé par delta T avec grand I, c'est l'intensité du courant en ampères, Q, la quantité d'électricité en coulombs, et delta T, la durée en secondes. Les sous-multiples sont le milliampère MA et le microampère MUA. Donc, un milliampère-mètre, un milliampère, c'est 10 à la puissance moins 3 ampères, et un microampère, c'est 10 à la puissance moins 6 ampères. 3.2, mesure de l'intensité du courant grand I. 132 l'ampère-mètre. On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampère-mètre. Le symbole de l'ampère-mètre, est voilà le symbole de l'ampère-mètre dans un circuit électrique. Donc il existe ici deux types d'ampère-mètres. Ici, comme vous le voyez, c'est un ampère-mètre digital dans lequel il y a un afficheur ou bien des ampère-mètres à affichage numérique. Et il y a des ampères-mètres à aiguille. Donc, comme vous le voyez, ici, vous aurez des calibres, le 1 ampère, le 0,3 ampère, et ici, vous aurez 0,1 ampère. Et les ampères-mètres ici, ce sont des appareils polarisés. Ils possèdent la borne positive et la borne négative. Et il permet la mesure du courant continu et du courant alternatif. Et il possède un cadran dans lequel, ici dans notre cas, vous aurez de 0 jusqu'à 30, c'est-à-dire des multiples du calibre, et vous aurez de 0 jusqu'à 100. Et celui-là, ça dépend de la nature de lecture de l'ampère-mètre. Donc, les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire un ampère-mètre. Donc, premièrement, l'ampère-mètre doit être branché en série dans le circuit électrique. Et ensuite, il faut que le courant entre par la borne positive et sorte par la borne négative. Et ensuite, il faut toujours commencer par le calibre le plus grand. Et on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite des cadrans, c'est-à-dire qu'il va dépasser les 2/3 du cadran. L'intensité du courant mesuré est donnée par cette relation ici. I est égal à C fois N divisé par N0, avec C, c'est le calibre
est exprimé en ampères. N, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Et N0, le nombre de divisions du cadre. L'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité du courant est donnée par la relation delta I égale à C fois X divisé par 100, avec X est la classe de l'appareil, et la classe de l'appareil, il est affiché sur l'ampèremètre, et ensuite vous aurez l'incertitude relative est donnée par la relation delta I sur I est égal à C fois X divisé par I fois 100. Donc, quatrièmement, propriété du courant électrique. 4.1, loi d'unicité du courant. Cas du circuit en série. Donc, on prend le schéma suivant. Bon, vous aurez ici un générateur et on a 3 ampèremètres. L'ampèremètre A, l'ampèremètre A1 et l'ampèremètre A2, et on a ici 2 lampes. Donc, au moment où on ferme le circuit, on constate que l'ampèremètre A indique la même valeur que l'ampèremètre A1 et la même valeur que l'ampèremètre A2. Donc, l'ampèremètre A indique l'intensité I, et l'ampèremètre A1 indique l'intensité I1, et l'ampèremètre A2 indique l'intensité I2. Donc, à ce moment-là, l'intensité mesurée en chaque point du circuit est la même, c'est-à-dire l'intensité I est égale à l'intensité I1 est égale à l'intensité I2. Donc, il y a une unicité. Donc, on peut placer l'ampèremètre dans n'importe quel endroit du circuit en série et on trouve toujours le même résultat. Énoncé. L'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit en série. 2.4 ou bien 4.2, loi des nœuds, circuit en parallèle ou bien circuit en dérivation. Donc, un nœud est un point de connexion de moins de 3 dipôles. Par exemple, le schéma suivant. J'aurai ici un générateur et ici, on aura 3 ampèremètres. L'ampèremètre A1, l'ampèremètre A2 et l'ampèremètre A3. Et vous aurez ici 2 lampes, la lampe L1 et la lampe L2 qui sont tout à fait différentes. Donc, le générateur, il va débiter un courant I d'intensité 1,2 donné par l'ampèremètre A1. Mais n'oubliez pas que l'ampèremètre A1, c'est le courant, il va entrer par la borne positive de l'ampèremètre A1 et sort par la borne négative de l'ampèremètre A1. Ici, en ce point-là, vous aurez un nœud, c'est-à-dire il y a une connexion au moins de 3 dipôles. 1, 2 et 3. Donc, dans la branche où il y a l'ampèremètre A2, il y a la lampe L1 et l'ampèremètre A2, il va vous indiquer une valeur de I1 est égale à 0,7 ampères. Et l'ampèremètre A2, il va vous indiquer la valeur de 0,5 ampères. Lorsque vous faites la somme des deux courants indiqués par les 2 ampèremètres A2 et A3, vous trouvez I1 plus I2 est égal à 1,2, 0,7 plus 0,5 est égal à 1,2, c'est-à-dire c'est la même intensité qui se trouve ici, qui a été débitée par le générateur. On dit en ce point-là que j'aurai un nœud, c'est-à-dire l'intensité du courant arrive à un nœud est égale à la somme des intensités qui part du même nœud. Et ça, ce qu'on appelle ici la loi des nœuds. Énoncé. La somme des intensités des courants arrivés à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant du même nœud. Donc, on va généraliser ici. Vous aurez ici la somme des courants arrivant
à un nœud est égal à la somme des mêmes courants partant du même nœud. Un exemple, j'aurai ici I1 s'il entre à le nœud, I3 il sort, I5 il sort, I5 pardon il entre, I2 il sort et I4 il sort. Donc j'aurai I1 plus I5 est égal à I3 plus I2 plus I4. Bon, exercice sur le courant continu. Exercice numéro 1. Donc, une quantité d'électricité grand Q égale à 3,6 coulombs passe en un point d'un fil en 10 secondes. Calculez l'intensité en ampères du courant I dans le fil. Donc, d'après les données, vous aurez la quantité d'électricité Q est égale à 3,6 et vous aurez le temps delta T est égal à 2 secondes. On vous demande de calculer l'intensité du courant et vous aurez l'équation mathématique CQ égale à I fois delta T. Donc on en déduit que I est égal à Q sur delta T. Vous aurez Q est égal à 3,6 et vous aurez delta T est égal à 12 secondes. Donc vous aurez 3,6 divisé par 12, vous trouvez la valeur de 0,3 ampères. Bon, dans l'exercice numéro 2, donc vous aurez un conducteur métallique qui est traversé par un courant d'intensité I égale à 0,4 ampères pendant 5 minutes. On vous demande de calculer la quantité d'électricité transportée. Donc, à partir des données, vous aurez ici l'intensité du courant I est égale à 0,4 ampères et vous aurez le temps delta T 5 minutes. Vous convertissez 5 minutes en secondes, vous aurez 1 minute est égale à 60 secondes, vous aurez 5 fois 60 secondes, c'est 300 secondes, et vous aurez ici Q est égal à I fois delta T, donc vous aurez I égal à 0,4, que multiplie ici la valeur de 60, et vous trouvez la quantité d'électricité Q est égale à 120 coulombs. Bon, pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, vous aurez un ampèremètre à aiguille est utilisé sur le calibre de 30 milliampères, possède 100 divisions et son aiguille occupe la position de 60. Calculez l'intensité mesurée. Donc ici, vous aurez le calibre, c'est 30 milliampères. Et vous aurez ici, dans le cadran, vous aurez 100 divisions et votre aiguille s'arrête dans la position de 60. Donc ici, on va appliquer la règle. La règle, vous aurez I égale à C fois N sur N0. Avec I, c'est l'intensité mesurée. Et vous aurez ici C, c'est le calibre de l'appareil. Vous aurez ces 30 milliampères. Et ici, vous aurez N, c'est la position occupée par l'aiguille, c'est 60. Donc, c'est petit n est égal à 60. Et ici, vous aurez N0, c'est la 100 division qui caractérise bien sûr votre ampèremètre. Lorsque vous appliquez votre relation, vous aurez I est égal à C, c'est-à-dire 30 milliampères, que multiplie 60 divisé par 100, et vous trouvez votre résultat qui est égal à 18 milliampères. Donc, on vous donne l'exercice numéro 4 à réfléchir, c'est-à-dire vous aurez ici un circuit. On considère le circuit électrique suivant. Donc, premièrement, l'ampèremètre A. Donc, ici, vous aurez un générateur. Et si vous aurez l'ampèremètre A, il possède 100 divisions. Il est utilisé sur le calibre de 10 ampères. L'aiguille s'arrête en face de la division de 40 et indique l'intensité grand I, c'est-à-dire cet ampèremètre-là, il va vous indiquer l'intensité grand I. Donc, petit a, on vous demande de préciser le sens de I et calculer sa valeur. N'oubliez pas ici que vous aurez un générateur, c'est lui qui va vous donner le sens de I. Donc, petit b, on déduire la quantité d'électricité qui traverse une section des fils pendant 1 minute,
N'oubliez pas le temps ici, il est en minutes, il faut le convertir en secondes. Deuxièmement, l'ampèremètre A1 qui se trouve sur cette branche-là, c'est la branche PN. L'ampèremètre A1 possède 30 divisions. L'aiguille indique la graduation 12 lorsqu'on l'utilise sur le calibre de 3 ampères. Calculez l'intensité I1 indiquée par l'ampèremètre A1. Donc ici, vous aurez l'ampèremètre A1. Bien, troisièmement, déduire la valeur de l'intensité I2 indiquée par l'ampèremètre A2. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.